Avez-vous déjà vous demandé pourquoi cela fait si mal? Pourquoi, même lorsque tout semble aller bien, ce poids constant persiste dans votre poitrine? Ce sentiment que quelque chose est déplacé? Peut-être avez-vous tout essayé. La méditation, les conseils d'amis, ignorer la douleur en faisant semblant d'aller bien. Et pourtant, la souffrance demeure comme une ombre qui vous suit silencieusement. Je vais vous dire quelque chose que personne n'a peut-être eu le courage de vous dire jusqu'à présent. La plupart de votre souffrance ne provient pas du monde extérieur. Elle vient de l'intérieur, de ce que vous ne voulez pas voir, des parties de vous-même que vous avez abandonnées. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, a dit « Ce que vous ne ramenez pas à la conscience revient comme destin ». Et c'est exactement ce qui vous arrive. La vie essaie de vous montrer quelque chose, mais vous n'écoutez pas. Vous fuyez. Vous le camouflez avec des distractions, des addictions, des relations vides. Vous vous dites que ça passera, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Parce que la douleur ne veut pas être ignorée. Elle veut être comprise. Cette vidéo n'est pas qu'un autre contenu d'auto-assistance bon marché. Je ne suis pas là pour vous donner des phrases toutes faites ou des solutions magiques. Je suis là pour vous provoquer, vous mettre au défi d'affronter ce que vous cachez même à vous-même. Donnez-moi quelques minutes de votre temps. Juste ça. Et je vous montrerai pourquoi vous souffrez autant et comment cela peut prendre fin. Non pas avec des tours de passe-passe, mais avec la conscience. Peut-être êtes-vous au fond d'un puits en ce moment. Peut-être êtes-vous au bord de l'effondrement, souriant à l'extérieur tout en criant à l'intérieur. Ou peut-être avez-vous appris à fonctionner avec la douleur comme si elle faisait partie de vous. Quoi qu'il en soit, j'ai une dure vérité à vous livrer. La souffrance continue seulement parce que vous n'avez pas encore eu le courage de regarder sa racine. Jung a dédié sa vie à cartographier ce terrain sombre, le terrain de l'âme humaine. Il savait que seuls ceux qui plongent dans leurs propres ténèbres peuvent trouver la vraie lumière. D'ici la fin de cette vidéo, vous ne serez plus la même personne, car ce que vous découvrirez ici peut complètement changer votre façon de vous comprendre vous-même, votre douleur et votre liberté. Commençons. Vous croyez souffrir à cause des autres, à cause de votre patron, de votre partenaire, du manque d'argent, de la pression sociale, des attentes que le monde place sur vous. Et bien sûr, tout cela pèse lourdement. Mais ce que vous n'avez pas encore compris, et que vous devez comprendre maintenant, c'est que la vraie souffrance, celle qui paralyse, qui fait mal même dans le silence, survient lorsque vous vous déconnectez de ce que vous êtes vraiment. Carl Jung a dit que la plus grande tragédie de l'âme est de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et c'est exactement ce que vous faites. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris à vous intégrer, à être accepté, à suivre des normes. Et petit à petit, vous vous êtes éloigné de vous-même. Vous êtes devenu un personnage à plaire, une marionnette pour éviter de déranger. Vous avez mis vos désirs sous silence, refoulé vos émotions, avalé votre colère, étouffé votre tristesse. Et maintenant, vous portez une douleur que vous ne pouvez même pas nommer. Une douleur qui ne crie pas, mais qui vous consume. C'est la souffrance de ceux qui vivent dans la déconnexion. La souffrance de quelqu'un qui se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Vous vous êtes habitué au rôle qui vous a été donné, mais l'âme ressent lorsqu'elle vit un mensonge. Et elle commence à crier à travers l'anxiété, l'insomnie, l'apathie, la culpabilité. La douleur émotionnelle est l'alarme de l'âme signalant que vous vous trahissez. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas l'échec qui fait mal. C'est la fausse attente que vous avez construite sur qui vous devriez être. Ce n'est pas la solitude qui blesse. C'est le vide de ne plus savoir qui vous êtes lorsque vous êtes seul. Ce n'est pas l'autre qui vous fait du mal. C'est vous à chaque fois que vous vous abandonnez pour maintenir une apparence. Et tant que cette déconnexion existe, la souffrance continuera car vous essayez de guérir une blessure externe alors que la racine est en vous. Mais voici le point central. Phrase. Jung croyait que la souffrance était la première étape de la transformation. La douleur existe pour vous ramener à votre véritable moi.
Et ce retour commence lorsque vous cessez de fuir et commencez à écouter. Écoutez ce qui a été enterré, ce qui a été réduit au silence, ce qui a été oublié. Dans la partie suivante, nous parlerons de la force la plus dangereuse et en même temps la plus libératrice du psychisme humain, la partie que vous craignez le plus mais qui détient le secret de votre guérison, celle que Jung appelait l'ombre. Si vous voulez vraiment cesser de souffrir, vous devez la connaître et la confronter. Si ce contenu vous semble clair jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien compte beaucoup. Continuons. Vous voulez cesser de souffrir, mais vous continuez à lutter contre les symptômes et jamais contre la cause. Anxiété, culpabilité, colère, tristesse. Vous traitez tout cela comme un ennemi, comme s'il s'agissait de défauts à éliminer. Mais ce que vous ne savez pas, ou que vous refusez peut-être d'accepter, c'est que le véritable ennemi n'est pas en dehors de vous. Il est à l'intérieur, silencieux, caché. Et c'est là que réside le danger. Carl Jung a appelé ce côté caché l'ombre. Et ne vous y trompez pas, tout le monde en porte une, y compris vous. L'ombre est tout ce que vous avez refoulé, caché ou nié en vous-même. Vos désirs inacceptables, vos émotions interdites, votre colère contenue, votre sexualité silencieuse, votre ambition déguisée en humilité, vos peurs que vous prétendez ne pas avoir. L'ombre est formée par les parties que vous n'avez pas voulu ou que vous n'avez pas pu être. Mais elles sont toujours là, vivant dans l'ombre. Et plus vous l'ignorez, plus elles vous dominent. Pensez au moment où vous avez explosé sans raison, ou saboté une incroyable opportunité, ou mis fin à une relation saine sur un coup de tête inexplicable. C'est l'ombre à l'œuvre. Elle infiltre vos pensées, manipule vos émotions, façonne vos décisions, le tout sans que vous vous en rendiez compte. Dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Pensez-vous que la souffrance est une mauvaise chance, le karma, une injustice? Peut-être est-ce juste votre ombre qui vous contrôle et elle continuera à le faire jusqu'à ce que vous la confrontiez directement. Le problème est que confronter l'ombre exige du courage, car vous devrez admettre des choses que vous ne voulez pas admettre. Vous devrez vous regarder dans le miroir et voir ce que vous avez toujours essayé de cacher. Vous devrez cesser de jouer les victimes et accepter qu'il y a un monstre en vous, mais qu'il est aussi humain, qu'il est aussi vous. Mais voici le point le plus important. L'ombre n'est pas votre ennemi. C'est la partie de votre âme qui a été exilée. Et comme toute partie renégate, elle veut juste être vue, être entendue, être intégrée. Jung ne croyait pas à se débarrasser de l'ombre. Il croyait à l'embrasser, à la transformer en force, en conscience, en pouvoir. Car ce que vous rejetez vous affaiblit et ce que vous intégrez vous libère. Dans la partie suivante, vous découvrirez quoi faire avec cette ombre maintenant qu'elle est devant vous. Nous parlerons du chemin du courage, du début d'une véritable guérison et de la façon de faire le premier pas pour récupérer votre âme fragmentée. Car connaître l'ombre n'est que le début. Ce que vous en faites est ce qui change tout. Vous êtes arrivé si loin. Vous avez fait face à la vérité de votre déconnexion. Vous avez regardé dans les yeux de votre ombre. Et maintenant vient le moment le plus décisif, la confrontation. Il ne suffit pas de simplement comprendre ce qui se cache derrière votre souffrance. La compréhension est le début, mais la guérison exige une action. Une action courageuse, brute et souvent douloureuse. Car maintenant, vous devrez faire quelque chose que la plupart ne font jamais. Traverser l'enfer interne, les yeux grands ouverts. Carl Jung était clair. Le voyage vers soi passe par un chemin que peu ont le courage de suivre. Et ce n'est pas l'absence de peur. C'est le mouvement même dans la peur. Affronter l'inconscient, c'est marcher sur un territoire sombre où vous ne contrôlez rien. Rôle de victime, et accepter qu'une partie de vous contribue à votre propre souffrance. Cela exige une honnêteté brutale. Cela exige que vous cessiez de vous mentir.
Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement que de faire face à l'inconscient? Cela signifie commencer à écouter ce que votre corps crie quand votre esprit insiste pour l'ignorer. Cette douleur à l'estomac lorsque vous êtes avec la mauvaise personne. Cette oppression thoracique qui vous rend visite lorsque vous acceptez une nouvelle situation qui vous diminue. Cette fatigue inexplicable qui apparaît chaque fois que vous forcez un faux sourire. Tout cela est l'inconscient qui essaie de vous sauver, pas de vous détruire. Vous pouvez commencer par de petites actions. Notez vos rêves. Observez les déclencheurs émotionnels. Réfléchissez aux schémas qui se répètent depuis des années. Chaque fois que quelque chose vous déséquilibre, il y a un message caché. L'inconscient parle par symbole. Et votre tâche maintenant est de déchiffrer. Pas à la hâte, pas avec jugement, mais avec présence, avec la volonté de vraiment vous écouter. Non pas pour vous réconforter, mais pour vous confronter. L'une des manières les plus puissantes de le faire est par l'écriture profonde. Asseyez-vous chaque jour et écrivez comme si vous confessiez vos secrets les plus sombres à vous-même. Écrivez ce que vous avez honte de ressentir, ce que vous avez peur d'admettre, ce que vous n'avez jamais osé dire à haute voix. Car lorsque ces mots échappent à la prison du silence, ils perdent le pouvoir de vous détruire. Un autre outil indispensable est le miroir thérapeutique. Que ce soit avec un psychologue ou avec une personne qualifiée pour vous aider à interpréter les signaux que votre esprit vous envoie. Jung a dit que l'inconscient n'est pas une poubelle, mais une intelligence vivante. Il veut vous montrer quelque chose. Il veut vous guérir, mais il exige que vous écoutiez sans filtre, sans défense, sans excuse. Voulez-vous cesser de souffrir? Alors, vous devez cesser de fuir. Car tant que vous fuirez, la souffrance continuera à vous poursuivre. Mais lorsque vous vous arrêtez et que vous la regardez en face, elle commence à changer. Elle commence à se transformer. Et puis vous découvrez quelque chose que personne ne vous a dit. La douleur que vous craignez tant est en fait un portail. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Quel est le véritable rôle de la douleur dans votre vie? Pourquoi persiste-t-elle à apparaître même lorsque tout semble sous contrôle? Et surtout, comment peut-elle devenir votre alliée la plus puissante sur le chemin de la libération? Êtes-vous prêt à le découvrir? Alors continuez avec moi. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'éliminer la douleur. Ils prennent des médicaments, se noient dans les distractions, plongent dans des relations superficielles, recherchent le plaisir immédiat, accumulent les réussites et les publications heureuses, tout pour éviter de ressentir. Mais voici une vérité que personne ne veut entendre. Tant que vous essayez de vous débarrasser de la douleur, elle vous poursuivra, car la douleur n'est pas là pour être éliminée. Elle est là pour être entendue. Carl Jung considérait la souffrance non pas comme une erreur de la vie, mais comme un appel à la transformation. La douleur est le signal que quelque chose est brisé en vous et a besoin d'être vu, soigné, réaligné. C'est le cri de l'âme disant que cela ne peut plus continuer. Chaque douleur porte un message. Chaque angoisse est un code qui attend d'être déchiffré. Il vous suffit d'arrêter de traiter la douleur comme un ennemi et de commencer à la traiter comme un guide. Pensez à toutes les fois où la vie vous a forcé à changer. Combien de ces changements se sont produits dans le confort? Probablement aucun. C'est dans le chaos que l'âme commence à se réorganiser. C'est dans la douleur que le psychisme supplie de reconstruction. Et c'est là que commence la véritable transformation. Jung disait que la souffrance doit être vécue jusqu'au bout et ce n'est qu'alors qu'elle peut être surmontée. En d'autres termes, la douleur doit être traversée, non évitée. Appliquons cela à la réalité. Imaginez quelqu'un qui passe sa vie à se nier pour plaire aux autres. Toujours disponible, toujours souriant, toujours disant « oui ». Progressivement, cette personne commence à ressentir de l'anxiété, une fatigue extrême, une tristesse inexpliquée. Elle va chez le médecin, fait des examens, prend des anxiolytiques, mais rien ne se résout parce que le corps dit ce que l'esprit refuse d'accepter.
Le déni de sa propre vérité fait mal et continuera de faire mal jusqu'à ce qu'on cesse de se mentir. Autre exemple, quelqu'un qui répète sans cesse le même schéma dans ses relations, s'impliquant toujours avec des personnes émotionnellement inaccessibles, se sentant toujours rejeté, finissant toujours par avoir le sentiment de ne pas être assez bien. Cette douleur n'est pas une mauvaise chance. C'est un miroir. C'est la vie qui montre à plusieurs reprises qu'il y a une vieille blessure, peut-être de l'enfance, qui a besoin d'être guérie. Et tant qu'elle n'est pas touchée, la souffrance continuera de servir de rappel. Lorsque vous commencez à voir la douleur comme un langage symbolique, tout change. Ce qui ressemblait autrefois à une punition se révèle être une boussole. La douleur commence à indiquer le chemin. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, vous réalisez que la souffrance, lorsqu'elle est écoutée attentivement, peut être la force de guérison la plus puissante, car elle vous oblige à vous arrêter, à regarder, à changer. Et c'est là qu'intervient la responsabilité, car maintenant vous savez qu'ignorer la douleur, c'est s'abandonner soi-même. Fuir la douleur, c'est s'abandonner soi-même. Mais si vous avez le courage de l'écouter avec humilité, présence et curiosité, elle vous conduira à un endroit dont vous n'imaginez même pas l'existence. Un endroit où il y a la paix. Non pas parce que le monde est parfait, mais parce que vous êtes enfin entier. Dans la partie suivante, nous parlerons de cet endroit, de l'autre côté de la douleur. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de résister et commencez à intégrer tout ce que vous avez rejeté en vous? La vraie guérison n'est pas l'absence de douleur, c'est la transformation de la douleur en conscience. Et c'est ce qui vous attend ensuite. Si cette vidéo vous apporte quelque chose, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées pour ne pas manquer la prochaine partie de ce voyage. Il arrive un moment, après tant de confrontations intérieures, où quelque chose change. Pas soudainement, pas avec des feux d'artifice ou des révélations dramatiques, mais subtilement et profondément, comme une brise que l'on remarque à peine. Pourtant, cela transforme tout le climat de votre âme. C'est le moment où vous cessez de résister. Et pour la première fois, peut-être de votre vie, vous commencez à vous sentir entier. Mais qu'est-ce que cela signifie après tout, devenir entier? Cela signifie embrasser tout ce que vous êtes, y compris ce que vous détestez le plus chez vous. Cela signifie arrêter la guerre avec vos émotions, arrêter la tentative d'être parfait, arrêter de porter des masques. C'est lorsque vous comprenez que votre colère, votre peur, votre tristesse, votre honte, tous ces morceaux que vous avez passé votre vie à essayer de cacher, sont des parties légitimes de votre existence. Et lorsque vous les intégrez au lieu de les rejeter, quelque chose de miraculeux se produit. La souffrance commence à se dissoudre. Carl Jung a appelé cela l'individuation. Non pas dans le sens de devenir spécial ou différent, mais dans le sens de devenir soi-même sans distorsion, un être humain complet, réel, authentique. Et cette authenticité ne découle pas de l'orgueil, mais de l'acceptation. Il ne s'agit pas de se trouver soi-même, il s'agit de se découvrir soi-même. Et seuls ceux qui ont le courage d'entrer dans les ruines de leur propre âme et de reconstruire ce qui a été brisé peuvent véritablement se trouver. À ce stade, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de cacher votre douleur parce qu'elle ne vous définit pas. C'était le chemin, pas la destination. Vous regardez en arrière et vous voyez que chaque crise, chaque chute, chaque effondrement émotionnel avait un but. Vous dépouiller du mensonge. Vous forcer à abandonner l'illusion de contrôle. Vous contraindre à vous défaire de ce qui était faux afin de pouvoir ensuite vous vêtir de vérité. Et cette vérité n'est pas confortable. Elle ne vous épargne pas de la vulnérabilité. Elle exige de la présence, elle exige des choix. Car maintenant que vous connaissez votre ombre, maintenant que vous comprenez le rôle de la douleur, maintenant que vous ressentez la puissance d'être qui vous êtes, vous ne pouvez plus vivre sur le pilote automatique. Vous commencerez à voir clairement qui vous élève et qui vous épuise.
Vous cesserez d'accepter ce que vous acceptiez autrefois, juste pour éviter les conflits. Vous commencerez à dire non, sans culpabilité. Vous finirez par dire oui à vous-même. C'est silencieux mais accablant. Il ne s'agit pas de devenir une nouvelle personne. Il s'agit de cesser la trahison de celui que vous avez toujours été. Et à ce stade, vous découvrez quelque chose que personne ne vous a appris. Vous n'aviez pas besoin de guérir pour être digne d'amour. Vous aviez juste besoin de vous accepter pour cesser de vivre dans la pénurie, car la paix que vous cherchiez dehors attendait à l'intérieur. Mais attention, c'est le point où beaucoup de gens s'installent. La douleur est passée, les schémas ont changé, la vie commence à couler, et puis la tentation surgit de s'arrêter là. Mais il y a une étape de plus, une étape que Jung considérait comme essentielle. Car la guérison individuelle n'est pas complète tant qu'elle ne se transforme pas en contribution. Que faites-vous de votre lumière après avoir traversé vos ténèbres? Comment vivez-vous maintenant que vous êtes éveillé? C'est ce que nous explorerons dans la partie finale. Le choix conscient de vivre différemment, non pas seulement de survivre, mais d'exister avec un but, une conscience, une responsabilité. Car maintenant que vous êtes né de nouveau, la vie exige plus de vous. Maintenant, vous savez que vous ne pouvez plus prétendre ne pas comprendre. Vous avez entendu chaque mot, senti chaque vérité percer profondément comme une lame, et pourtant vous êtes resté. Cela vous place déjà parmi les rares. La plupart fuient lorsque la vérité commence à faire mal. La plupart choisissent de continuer à dormir. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté. Et grâce à cela, vous avez maintenant un choix devant vous. Continuez à répéter les vieux schémas qui vous tirent vers le bas ou enfin prendre le contrôle de votre propre existence. Peu importe combien vous avez souffert, peu importe ce qui vous a été fait. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous allez faire de tout cela, car la douleur que vous avez portée pendant des années peut se transformer en force. Le vide que vous essayez de combler avec tout et tout le monde peut devenir un silence fécond. Et les traumatismes qui vous ont marqué ne doivent pas être une prison. Ils peuvent être le point de départ de votre plus grande libération. Mais comprenez quelque chose de crucial. La conscience que vous avez éveillée ici a un prix. Car une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Plus une option confortable. Vous avez été appelé à vivre à un autre niveau. Et vivre à ce nouveau niveau exige de la responsabilité. Cela exige que vous ne vous trahissiez plus, que vous n'acceptiez rien de moins que ce que vous méritez, que vous ne vous cachiez plus derrière des excuses ou d'anciennes peurs. Vous n'avez pas besoin d'être prêt à 100%. Personne ne l'est. Ce dont vous avez besoin, c'est de décider, de choisir chaque jour de vivre consciemment, de vous regarder avec fermeté, avec compassion, avec vérité et surtout d'agir. Car la connaissance sans action n'est qu'une autre forme d'autotromperie. Carl Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir entier, est un voyage pour toute une vie. Et aujourd'hui, peut-être était-ce votre premier vrai pas sur ce chemin. Peut-être que pour la première fois, vous avez compris que vous n'êtes pas brisé, Vous êtes en processus, en construction. Et la souffrance n'était pas une punition, c'était un appel, un cri de votre âme pour que vous rentriez à la maison. Maintenant, dites-moi, quel point de cette vidéo vous a le plus touché? Quelle vérité vous a secoué intérieurement? Commentez ci-dessous. Écrivez comme si c'était un engagement envers vous-même. Lorsque vous verbalisez, vous ancrez. Et qui sait, votre expérience pourrait aussi aider quelqu'un d'autre qui traverse cela en ce moment. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez lui donner un pouce levé et assurez-vous d'être abonné, avec les notifications activées. Il y a beaucoup plus de contenu à venir qui vous aidera à poursuivre ce voyage de découverte de soi et de guérison. Merci de regarder et je vous verrai dans la prochaine vidéo.